Où passeras-tu l'éternité, cher ami? C'est une question fondamentale. C'est une question essentielle pour chaque être humain. Dès que vous êtes sorti du ventre de votre mère, vous êtes engagé dans un voyage. C'est un voyage qui va mener soit au paradis, soit en enfer. Quand vous quitterez ce monde, quand vous mourrez, à ce moment, il n'y a que les deux portes qui s'ouvrent à vous, soit la vie éternelle, soit la perdition éternelle. Mais la Bible nous aide à ce niveau-là. Imaginez, si vous ne faites pas de choix maintenant, vous êtes comme un pilote qui décolle d'un aéroport et à qui vous demandez, mais monsieur le pilote, où allons-nous? Et qui vous répond, écoutez, je ne sais pas. Si c'est la réponse, je ne sais pas, et c'est certain que vous allez finir en catastrophe, vous allez finir en mourant d'une manière catastrophique. Et c'est la même chose avec la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci, dans Romains chapitre 6 au verset 23, « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Donc ça veut dire que dès ici-bas, si tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as la garantie de la vie éternelle. Tu as la garantie de vivre éternellement avec Christ. Par contre, si tu ne le fais pas, ça veut dire que tu fais le choix, comme le pilote qui décolle sans connaître sa destination, tu fais le choix de finir en catastrophe. Et voici ce que la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde. C'est dans Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu crois en Jésus, tu auras la vie éternelle. Par contre, si tu refuses de croire, tu peux être certain que tu vas finir en enfer. Je t'encourage vivement, dès à présent, de faire le bon choix. Dès à présent, de renoncer à la vie mondaine, de renoncer à ton passé et d'accepter Jésus et commencer une vie de sanctification, de commencer une marche avec Christ dès ici-bas. Et là, tu peux être certain que tu passeras ta vie dans le paradis avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais je peux vous dire qu'il ne suffit pas de croire. Parce que certains se réclament chrétiens. Certains pensent être déjà sauvés. Quand on croit, il faut ensuite marcher dans la sanctification. Il faut lire sa Bible. Il faut faire ce que la Bible recommande. Et là, vous pouvez cheminer chaque jour en étant certain que vous êtes sur le droit chemin. Vous êtes sur le chemin qui mène à Christ. Et je vous encourage vraiment, chers amis, dès à présent, à réfléchir à cela. Dès à présent, à méditer sur cela. Dès à présent, à prendre la bonne décision. Mais comment vous pouvez le faire? Mettez-vous simplement dans votre chambre, dans une pièce où vous êtes seul. Mettez-vous à genoux si votre état de santé le permet. Et demandez simplement à Jésus de sauver votre vie, d'être votre sauveur, d'être votre Seigneur, de pardonner vos péchés passés, de pardonner vos péchés présents et de vous accepter comme son disciple. Et si vous faites cette prière avec vos paroles, vous allez voir que Jésus va vous donner la vie éternelle. Personnellement, je n'encourage jamais les personnes qui s'approchent de Jésus à être aidées dans leur prière. Je n'aimerais pas vous donner une prière à réciter, mais Dieu veut entendre ce qui sort du fond de votre cœur, ce que vous pensez, ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. C'est-à-dire vous souhaitez vivre dans l'éternité avec Christ, alors parlez à Dieu avec vos mots, avec votre cœur, avec vos paroles, et il va vous donner la vie éternelle. Ça, c'est vraiment merveilleux. Là, quand on va vous poser encore la question, où passeras-tu l'éternité? Tu pourras dire, je passerai mon éternité avec Christ. Je serai au paradis. J'ai la vie éternelle. J'ai la garantie de vivre éternellement avec Christ. Et là, ce serait merveilleux. Que Dieu te bénisse.